Bonjour, aujourd'hui nous allons parler à propos de 8 habitudes qui peuvent vous rendre faible et comment éviter ces 8 habitudes. Écoutez cette histoire inspirante d'un soldat, comment il a fini par être faible. La vie a des pièges qu'il faut éviter. Il y avait un soldat qui avait des armes lourdes, qui avait des grades, des fonctions et son escorte. Le soldat tomba amoureux d'une fille du ministre de la Défense. Mais le ministre de la Défense n'aimait pas cela. Le ministre de la Défense voulait à ce que sa fille soit épousée par son ami ministre des Affaires intérieures. Mais le ministre n'avait pas comment dire au soldat, il ne veut pas qu'il puisse épouser sa fille. Parce que le soldat avait toutes les armes pour se défendre avec son escorte. Écoutez alors ces pièges conditions que le ministre de la Défense donna au soldat. Les conditions pour que le soldat puisse épouser sa fille. Il lui dit, première condition, laisser les tâches militaires. Deuxième condition, c'est désarmer. Il oblige de ôter toutes ses responsabilités qui peut lui défendre. Mais les soldats avec tout cela, ils disant, je dois les ôter, je dois laisser tout cela en fait de me procurer de mon bonheur. 2 jours avant même le mariage, le ministre de la Défense envoya des bandits chez les soldats pour tuer les soldats en fait de privilégier sa fille à son ami ministre des Affaires intérieures. Comme les soldats n'avaient pas encore ses armes lourdes, son escorte pour lui défendre, il a été tabassé par les bandits jusqu'à la mort. Vous pouvez imputer le ministre de la Défense, mais ce n'est pas de sa faute. La faute appartient au soldat qui a laissé ses responsabilités, sa force pour un petit désir. Ce que je pourrais dire aux hommes est qu'il ne faut jamais abandonner ses responsabilités, sa force, en fait d'aller négocier l'attention de quelqu'un ou de quelqu'un, à cause de négocier l'amour. Donc il faut privilégier tes capacités, parce que ce sont ces capacités-là qui peuvent te défendre en cas de danger. Ne soyez pas comme le soldat-là qui a accepté de jeter toutes ses responsabilités, sa force, en fait de gagner seulement une épouse, alors qu'il y a plusieurs autres épouses qui sont là et sans condition encore soumises même. Quand tu supplies l'attention des autres, tu finis toujours par perdre ta force. Cette force peut être de 2 façons. La première force que tu peux perdre, c'est par exemple ton argent que tu avais trouvé difficilement et que peut-être aujourd'hui tu ne peux pas le trouver encore facilement. La deuxième chose que tu peux perdre en voulant négocier l'attention des autres, ce sont tes relations très importantes. Tu acceptes de quitter ton relation qui t'avait aidé à évoluer pour aller négocier l'attention de quelqu'un qui ne sait pas ta valeur. Tu acceptes de quitter une relation qui t'avait donné l'expérience du travail, en fait, d'aller à l'endroit où on ne sait pas ta valeur. Mon frère, ma soeur, vous êtes là pour quitter les relations qui vous donnent plusieurs conditions difficiles. C'est de protéger toi-même. N'ayez pas peur de perdre les gens. Ayez peur de te perdre toi-même en voulant plaire à tout le monde. Non, vous êtes très important, vous êtes fort. Essayez de changer l'endroit et vous verrez qu'on connaît votre valeur. Commençons alors avec de bonnes choses que nous tous étions en train d'attendre, qui sont les 8 choses qui rendent faible vraiment. Avant de commencer ces 8 choses qui peuvent vous rendre faible vraiment, vérifiez l'abonnement et likez la vidéo, ça m'aidera si vous avez bon cœur vraiment liker la vidéo. Ne soyez pas faible, soyez fort pour atteindre la fin de cette vidéo. La première qui peut vous rendre faible, c'est blâmer les autres. Quand vous jetez la cause de vos échecs à la tête des autres, vous vous estimez inférieur à eux sans le savoir. Non, vous êtes fort. Vous êtes capable de réussir vos objectifs sans l'intervention du gouvernement, sans être salarié, moyennant seulement votre effort. Par exemple, de ma part, comment moi-même je parviens à réussir sans l'intervention des autres, parfois sans l'intervention maximale des autres, je parviens à me faire payer, à me payer les frais académiques de plus ou moins 400 $ sans l'intervention de personne, plus les transports de plus ou moins 200 $. Je paye cela dans 9 mois seulement, grâce à mes expériences peinture et autres travail entrepreneurial. Mais si je pourrais blâmer les autres, par exemple mon père, oh papa a payé pour moi, je ne pourrais pas accomplir ces œuvres, je ne pourrais pas accomplir cette bonne chose. Mais je me suis décidé de le faire moi-même afin d'avancer. Alors que quand j'étais au secondaire, il payait pour moi sans problème car son travail n'était pas encore stoppé. Et je lui remercie beaucoup parce que je ne suis pas capable de lui payer tout ce qu'il a fait, tout ce qu'il fait pour moi, tout ce qu'il a fait pour moi vraiment. À part ça, à mon âge, j'ai été capable de créer l'entreprise de semoule ordinaire qui a satisfait les besoins de plusieurs clients.
Je ne peux pas blâmer les autres. Je suis fort et capable d'atteindre les objectifs et sans l'intervention maximale des autres. J'avais décidé d'aller là où il y a la guerre même des M23 afin d'aller acheter les matières premières afin de commencer les choses de mes rêves qui étaient créer une entreprise de semoule ordinaire. Mais je n'ai pas eu peur d'aller même là où il y a la guerre afin d'atteindre ces objectifs. Ce qui montre qu'on peut atteindre ces objectifs sans l'intervention des autres, en ayant seulement l'objectif d'atteindre ce que vous voulez avoir. Mon frère, ma soeur, tu es fort et tu es capable d'atteindre tes objectifs. Ne blâmez pas les autres. Vous êtes capable d'atteindre vos objectifs et sans l'intervention des autres. La deuxième chose qui peut vous rendre faible est d'échouer, d'assumer votre responsabilité. Retournons à l'histoire du soldat et du ministre des Affaires intérieures et du ministre de la Défense et sa fille. Comment le soldat a pu perdre ses responsabilités. Ce qui rendait les soldats responsables, c'était 1. Ses armes, 2. Ses grades, 3. C'est son escorte. Mais il a décidé de jeter ses responsabilités en fait de trouver un petit désir. Après avoir jeté ses responsabilités, il a été tué parce qu'il n'avait pas encore moyen de se défendre. Alors, il faut toujours privilégier votre responsabilité afin que cela puisse vous défendre. Répétez cette phrase avec moi. Je vais assumer mes responsabilités avec fierté. Quand vous abandonnerez votre responsabilité, ces jours-là, vous perdrez votre masculinité. Ce qui peut faire à ce que vous soyez respecté, c'est la façon dont vous êtes en train de gérer votre responsabilité. Vous devez comprendre ces proverbes. Le secret de la grandeur, c'est la responsabilité. La troisième chose qui peut faire à ce que vous soyez faible dans l'état futur est d'abandonner à cause de l'échec. Derrière l'échec, il y a la réussite. N'abandonnez jamais à cause de l'échec. Écoutez cette histoire très inspirante d'un jeune garçon. Il y avait un jeune garçon qui avait son grand-père. Ce jeune garçon a été montré un endroit où se cachaient les diamants par son grand-père. Alors il a grandi et il a décidé d'aller chercher ces diamants afin de s'en approvisionner pour que la vie continue. En allant chercher ça, il a creusé jusqu'à 6 mètres et ne trouve pas. Alors que son grand-père lui avait dit que c'était juste à 3 mètres. Il avait dit vraiment j'ai échoué, j'ai manqué. Il s'est donné encore le courage, il a continué à creuser. En arrivant à 8 mètres seulement, il a trouvé ses diamants en pleine forme. Ce qui explique que derrière l'échec, il y a toujours du succès. Vous pouvez commencer votre entreprise, au commencement il n'y a pas de bénéfices, il n'y a pas de profit. Et vous commencez à décider de laisser l'activité. Non, c'est ce qui est là. Et derrière l'échec, il y a toujours le succès. Vous pouvez continuer seulement parce qu'au commencement de l'entreprise, il y a plusieurs charges. Après la satisfaction de ces charges, il y a alors le bénéfice qui va venir si vous avez eu la persévérance. Donc, dans l'entreprise, il y a toujours la recherche de l'expérience. Moyennant cette expérience, peut-être que vous pouvez savoir un autre fournisseur qui peut vous livrer les marchandises à un prix moins cher. Peut-être que vous pouvez savoir une autre façon où les autres clients à vendre à un prix abordable en fait que les bénéfices augmentent. Donc il ne faut pas jamais abandonner à cause de l'échec. Par exemple, moi voici comment j'ai décidé de continuer malgré plusieurs échecs que j'avais trouvés. C'est maintenant que je suis à mon troisième entreprise qui est en train de réussir. Mais les 2 entreprises avaient échoué. Mais cela n'avait pas fait à ce que je puisse laisser les activités. Mon première entreprise à 18 ans qui avait tombé en faillite à cause des hautes des prix de l'huile. Mon deuxième entreprise qui a été pillée, qui c'était à 3 heures comme ça. Mais j'ai décidé de continuer à travailler pour chercher un autre capital. Et quand je suis devenu peintre professionnel, j'ai atteint le capital qui m'a permis d'atteindre l'entreprise de mon rêve qui est l'entreprise de semoule ordinaire. Avec ces 2 pertes de 2 entreprises que j'avais commencé, je voulais dire que je ne ferai jamais l'entrepreneuriat parce que ça ne va pas. Mais il faut savoir que derrière l'échec, il y a toujours du succès. Il ne faut jamais être déçu. Écoutez cette citation inspirante. L'homme faible donne ses échecs à l'effort des autres. 4e erreur qui peut vous rendre faible est d'accepter toutes les lois. Les hommes de valeur analysent d'abord avant de s'adhérer dans un groupe leur intérêt et non l'intérêt de l'initiateur de la loi. Mais les lâches sont là où toujours il y a une grande popularité. Ils n'analysent pas comment ils pétinent les lois qui sont bonnes.
Obéissez les lois qui vous permettent d'atteindre votre mission, votre objectif, et non les lois qui permettent seulement d'avancer l'initiateur de cette loi. Et surtout, n'oubliez pas de respecter la loi du Créateur, le Tout-Puissant, qui est l'Éternel. Négligez les autres lois là qui ne vous permettent pas d'avancer, qui ne vous permettent pas d'atteindre votre objectif. Ces lois font mal à vous. Cinquième erreur qui peut faire à ce que vous soyez faible, les gestes qui ne montrent pas la confiance en soi. La façon dont il parle a un impact ici, qui tu es, la façon dont il marche, la façon dont il t'assit. Par exemple, une personne qui marche en regardant comme s'il a peur. Non, on ne devrait pas regarder comme ça. Il faut marcher avec confiance, comme si tu n'as pas la tête de quelqu'un. Donc, votre physique compte aussi. Mais je ne dis pas d'aller soulever les 100 kilos. Les sports, le physique, les pompages, même à la maison, peut aussi évoluer votre physique lentement pour ne pas se rendre malade à cause de soulever ces 100 kilos. Parce qu'en soulevant ces 100 kilos, à un certain âge, les reins font mal. Il y a d'autres parties du corps qui font vraiment mal. Il faut éviter tout cela parce que ça a un impact négatif dans notre futur à cause de soulever des choses lourdes. Ton physique peut empêcher n'importe qui de venir te mépriser. La sixième chose qui peut nous rendre faibles parfois, c'est la jeunesse. La jeunesse, ce sont les jours qu'on appelle les jours précieux. Pour éviter qu'un jour tu sois faible, mettez les graines dans le sol, investissez, mais ne soyez pas pressés à les récolter. Agrandissez mentalement. Cherchez de nouvelles connaissances en développement personnel, en entrepreneuriat, et des connaissances culturelles et spirituelles qui vous aidera dans le parcours de votre vie. La septième chose qui peut faire à ce que vous ne puissiez pas être fort, c'est ne pas être content car l'autre a réussi. Cela peut faire à ce que vous ne puissiez pas avancer. Donnez-lui des félicitations. Demain aussi c'est votre tour. Chacun a son temps de réussir. Vous pouvez comprendre comment Barack Obama et Donald Trump avaient des mêmes objectifs, devenir président de l'Amérique. Mais Barack Obama a atteint son rêve à 55 ans. Donald Trump a atteint son rêve à 75 ans. Donc chacun a son temps de réussir. Quand l'autre réussit, soyez content. Votre objectif aussi va atteindre si vous travaillez sur ça. Huitième chose et dernière chose qui peut faire à ce que vous ne soyez pas fort est manque de courage et mauvaise gestion du temps. Ne soyez pas paresseux. Programmez votre journée et des tâches à faire chaque temps. Ne laissez pas des imprévus gâcher les prévisions de votre journée. Si vous voulez savoir comment être courageux vraiment, vous pouvez suivre ma précédente vidéo qui parle à propos des 3 secrets pour être courageux afin d'atteindre ses objectifs. C'est ainsi qu'elle a fait de notre vidéo. Oh, écoute, n'oubliez pas de vous abonner et à liker la vidéo si vous avez un bon cœur pour que YouTube propose aux autres cette vidéo en voyant qu'elle est bonne. C'était Ishara Zaiga, Utafauti Rofni. Toujours éviter l'obstacle de l'avenir. Nous allons réussir. Ensemble.